Comment utiliser la fonction choisir ligne et comment l'utiliser à son plein potentiel? Si tu souhaites découvrir mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant de plonger dans ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites booster tes compétences sur Excel, ma formation Express Excel est toujours disponible. Si tu souhaites rejoindre ma formation, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Donc, j'ai ici sur ce tableau les moyennes de plusieurs élèves sur 4 matières, en français, en anglais, en maths et en histoire. Et je veux à partir de ce petit tableau que j'aurai au préalable pré-rempli, retrouver les moyennes de 2 élèves que j'aurai sélectionnés. Pour cela, je vais effectuer une liste des relents de choix, donc dans Données, puis Outils de données et validation des données, Autoriser liste. Donc j'effectue une liste des relents de choix pour la sélection rapide d'un élève et ma source, ça va donc être ici tous les élèves présents sur ce tableau et je fais OK. Puis, je n'aurai plus qu'à cliquer et glisser pour adapter ma liste des relents de choix sur la deuxième ligne. Et je vais ici donc au niveau de la première ligne, retrouver la moyenne ou du moins toutes les moyennes de Benjamin et sur la deuxième, toutes les moyennes de Gabriel. Et ça me permettra donc dans ce cas de figure de pouvoir comparer les moyennes de 2 élèves que j'aurai sélectionnés. Et donc, pour retrouver les moyennes de Benjamin et de Gabriel, c'est là que la fonction choisir ligne intervient, car je ne vais ici sélectionner que 2 lignes parmi tout le tableau afin que j'ai justement les moyennes des 2 élèves sélectionnés. Donc, choisir ligne, ou plutôt choisir ligne, donc est égal à choisir ligne. Et donc, le premier argument, je vais ici sélectionner l'intégralité de mon tableau sans la colonne des élèves et sans les titres des colonnes, car je les aurais déjà au préalable renseignés sur le petit tableau. Je ne vais donc sélectionner uniquement les moyennes des élèves sans leur prénom et sans l'intitulé des matières, point virgule. Et là, je me retrouve au deuxième argument de ma fonction choisir ligne, qui signifiera donc quelle première ligne je souhaite sélectionner à partir du tableau. Et donc, comme je souhaite ici retrouver les moyennes de Benjamin et que Benjamin se situe au niveau de la deuxième ligne, je vais donc mettre 2. Et là, je vais provisoirement refermer ma fonction choisir ligne pour vérifier la fiabilité de ma formule et de ma fonction. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc bien ici les moyennes de Benjamin sur ce petit tableau, en l'occurrence 12, 14, 8 et 12, respectivement en français, anglais, maths et histoire. Et si je souhaite sélectionner par exemple un autre élève, par exemple ici Chloé, je devrais repasser sur ma formule et cette fois-ci mettre 3 faisant référence à la troisième ligne là où se situent les moyennes de Chloé. Sauf que je ne vais pas systématiquement et manuellement repasser sur ma fonction choisir ligne. Pour cela, je vais effacer le deuxième argument de ma fonction choisir ligne. Et pour une utilisation dynamique de la fonction, je vais ici utiliser une fonction qui va me permettre de retrouver le positionnement de Chloé sur le tableau. En l'occurrence ici, à quelle ligne se situe Chloé sur le tableau. Pour cela, je vais ici utiliser la fonction equiv qui me permettra justement de retrouver le positionnement de Chloé sur le tableau. Et donc la valeur cherchée, il s'agira ici de l'élève sélectionné. Donc je sélectionne Chloé, point virgule. Et le tableau de recherche, comme je souhaite retrouver le positionnement de Chloé sur le tableau et donc à quelle ligne se situe Chloé, je vais donc faire ici référence à tous les élèves présents sur le tableau. Donc je sélectionne ici la totalité de mes élèves, point virgule. Et là, comme je souhaite ici une correspondance exacte, je sélectionne 0. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction equiv. Et juste avant ici de retrouver les moyennes de Gabriel, je vais provisoirement une nouvelle fois refermer la fonction choisir ligne et je valide. Et j'aurai donc bien ici retrouvé toutes les moyennes de Chloé avec respectivement 7, 9, 5 et 14 en français, anglais, maths et histoire, comme on peut le retrouver ici sur le tableau. Et si je sélectionne un autre élève, je vais ici par exemple sélectionner Emma. Et j'aurai donc bien en un seul clic retrouvé les moyennes d'Emma sur les 4 matières et ce grâce à justement la fonction equiv qui m'a permis de retrouver le positionnement d'Emma sur le tableau. En l'occurrence ici, sur quelle ligne est située Emma sur le tableau. Et pour retrouver les moyennes de Gabriel, je pourrais également réutiliser la fonction choisir ligne ici, sauf qu'il ne sera pas spécialement nécessaire, étant donné qu'à partir de la fonction choisir ligne, je peux ici inclure et sélectionner plusieurs lignes sur ma fonction. Donc pour cela, je vais ici
réouvrir la fonction choisir ligne, ou du moins je vais passer au troisième argument de ma fonction choisir ligne, point virgule, pour indiquer quelle est la deuxième ligne que je souhaite inclure sur ma fonction. Pour cela, je vais une nouvelle fois réutiliser la fonction equiv pour retrouver cette fois-ci le positionnement de Gabriel sur le tableau. Je sélectionne ici Gabriel, point virgule, le tableau de recherche, ça va être ici une nouvelle fois la totalité de mes élèves. Je ferme la parenthèse, ou plutôt non, j'ai oublié de mettre une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction equiv et je ferme la parenthèse pour refermer la fonction choisir ligne et je valide. Et j'aurai cette fois-ci rapidement retrouvé les moyennes de deux élèves, en l'occurrence Emma et Gabriel. Donc on avait déjà vérifié pour Emma, et si je vérifie pour Gabriel, 13, 18, 9 et 19 sur respectivement en français, anglais, maths et histoire, et je retrouve bien les moyennes de Gabriel à partir du tableau. Et si je sélectionne Julien, que je souhaite comparer par exemple à Alice, j'aurai donc bien retrouvé les moyennes d'Alice et de Julien en un seul clic. Et deuxième astuce pour utiliser la fonction choisir ligne, je vais ici calculer et retrouver la moyenne générale d'un élève. Pour cela, j'ai également effectué une liste d'erreurs de choix pour la sélection rapide d'un élève. Donc, je vais ici sélectionner par exemple Hugo. Et à partir de la fonction choisir ligne, je vais ici retrouver la moyenne générale d'Hugo que je vais en même temps calculer. Et juste avant de calculer sa moyenne générale, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire choisir ligne et je veillerai donc à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et donc, pour retrouver la moyenne générale d'Hugo, je vais ici naturellement utiliser la fonction moyenne, car il n'y a qu'à partir de la fonction moyenne que je peux retrouver une moyenne. Pour retrouver la moyenne d'Hugo, forcément, je ne vais ici me baser que sur Hugo, et en l'occurrence que sur un seul élève parmi tout le tableau. Pour cela, c'est là que la fonction choisir ligne intervient une nouvelle fois. Je vais donc imbriquer ma fonction choisir ligne avec ma fonction moyenne. Et donc le premier argument, ça va être ici une nouvelle fois tout mon tableau, point virgule. Comme je souhaite ici me baser que sur un seul élève, je vais ici retrouver le positionnement d'Hugo sur le tableau, donc j'utilise la fonction equiv. La valeur cherchée, ça va être ici, donc naturellement Hugo, point virgule. Et pour retrouver le positionnement d'Hugo sur le tableau, je sélectionne la totalité des élèves, point virgule. Et je souhaite ici une correspondance exacte, donc je sélectionne 0. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction equiv. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction choisir ligne, étant donné que je ne souhaite retrouver la moyenne générale que sur un seul élève. Je n'aurai donc besoin ici que d'une seule ligne. Et là, je referme la fonction choisir ligne. Et je referme également la fonction moyenne, car j'aurai ici tous les éléments nécessaires pour calculer la moyenne générale de Hugo. Et je valide. Et donc, Hugo aura obtenu 12,5 de moyenne générale. Et si je vérifie rapidement, donc est égal à moyenne. Et je sélectionne ici les moyennes de Hugo, donc qui se situe très exactement ici. Je ferme la parenthèse, je valide. Et il aura donc bien ici obtenu 12,5 de moyenne générale. Et si je sélectionne un autre élève, par exemple Chloé, 8,75, Gabriel, 14,75 et Julien, 10,75. Et comme tu peux le constater, cette manière est ultra dynamique si tu souhaites une nouvelle fois resynthétiser les résultats selon un élément sélectionné. Et tout ça encore une nouvelle fois à partir de la fonction choisir ligne et la fonction equiv. Si tu souhaites davantage maîtriser la fonction equiv, j'ai réalisé un tutoriel que j'ai publié il y a plusieurs mois, que j'ai publié il me semble début avril ou fin mars. Donc si tu souhaites un tutoriel pour l'utilisation de la fonction equiv, je t'invite à aller visionner ce tutoriel qui se situe également sur la playlist Utiliser Excel à son plein potentiel. Et enfin, troisième astuce pour l'utilisation de la fonction choisir ligne. La manière dont je vais ici utiliser la fonction choisir ligne sera un petit peu technique, mais je vais y aller pas à pas afin d'être le plus pédagogue possible. Je ne vais donc pas ici taper d'une traite la fonction choisir ligne, sinon elle ne sera pas très bien comprise. Et donc pour cela, j'ai, comme tu peux le constater sur ce tableau, saisi les différents chiffres d'affaires sur tous les mois de l'année. Et je souhaite sur ce petit tableau retrouver les chiffres d'affaires selon le trimestre sélectionné. Pour cela, j'aurai impérativement besoin de sélectionner 3 lignes parmi tout le tableau, étant donné que sur un trimestre, il y aura 3 mois. Et donc,
Pour une utilisation une nouvelle fois dynamique de ma formule ou du moins de ma fonction, je vais ici retrouver les chiffres d'affaires d'un trimestre selon le trimestre sélectionné. Pour cela, au niveau de trimestre, je vais aller dans Données une nouvelle fois, outils de données, validation des données, autoriser liste. Et ma source donc, attends, je vais mettre la fenêtre ici. Comme il y a 4 trimestres sur une année, donc ça va aller de 1 à 4, donc 1, point virgule 2, point virgule 3, point virgule 4, et je fais OK. Et juste avant de sélectionner un trimestre, je vais ici utiliser la fonction choisir ligne pour retrouver uniquement les chiffres d'affaires du premier trimestre. Je ne vais donc pour le moment pas ici passer par la sélection d'un trimestre, et donc pour cela, je vais ici utiliser la fonction choisir ligne. Et donc le premier argument, mon tableau, comme je souhaite ici retrouver les mois et ainsi que les chiffres d'affaires mensuels d'un trimestre, je sélectionne donc l'intégralité de mon tableau sans les titres, point virgule, et cette fois-ci, au niveau du deuxième argument de ma fonction choisir ligne, je vais inclure directement que j'aurai besoin de 3 lignes sur cet argument. Pour cela, je vais ici utiliser la fonction ligne pour indiquer à ma fonction choisir ligne que j'aurai besoin de très exactement 3 lignes. Et pour cela, je vais donc sélectionner les 3 premières lignes de mon tableau pour justement retrouver les chiffres d'affaires mensuels du premier trimestre. Et là, je referme ma fonction ligne. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je vais retrouver très précisément les chiffres d'affaires mensuels de janvier, février et mars? Donc, je peux ici d'ores et déjà vérifier si je referme ma fonction choisir ligne. Et comme tu peux le constater, j'aurai ici un message d'erreur signifiant du fait que pour le moment, la formule tapée ici est complètement fausse. Donc pourquoi ici ma formule est complètement fausse? J'ai bien indiqué du fait que je souhaite bien sélectionner 3 mois sur un tableau, sauf qu'ici à partir de ma fonction ligne, Excel a pris en compte la valeur de la 16e ligne du tableau et non la 16e ligne de ma feuille Excel, étant donné que j'ai imbriqué la fonction ligne à ma fonction choisir ligne. Et pour qu'Excel me prenne en compte les chiffres d'affaires mensuels à partir de janvier, je dois indiquer que je souhaite retrouver les résultats de la première ligne du tableau. Pour cela, donc je vais ici repasser sur ma fonction choisir ligne pour avoir ici la valeur 1 faisant référence au chiffre d'affaires mensuel de janvier dans un premier temps. Et pour donc ici passer de la 16e ligne à la première ligne, je dois ici déduire 15 lignes. Donc je soustrais une nouvelle fois par la fonction ligne et je sélectionne la 15e ligne du tableau. Donc ici c'est 15, comme ça j'aurai bien le résultat de la première ligne, des deuxième et des troisième lignes. Je referme ma fonction ligne et je referme ma fonction choisir ligne et je valide. Et j'aurai donc bien cette fois-ci les résultats de janvier, février et mars avec leurs chiffres d'affaires mensuels respectifs. Et si je souhaite retrouver les chiffres d'affaires mensuels du deuxième trimestre, en l'occurrence avril, mai et juin, la fonction ligne utilisée ici sera variable. Je dois donc déduire 12 lignes. Ici, je mets C12 faisant référence à la 12e ligne à la place de C15. J'aurai bien ici cette fois-ci les chiffres d'affaires mensuels d'avril, mai et juin. Et comme dit juste avant, je souhaite ici retrouver les chiffres d'affaires mensuels selon le trimestre sélectionné. Pour cela, je vais ici retrouver les résultats du premier trimestre, mais en passant cette fois-ci par la liste d'Irlande de choix. Et donc, si je repasse sur ma fonction choisir ligne, donc comme dit juste avant, pour retrouver les résultats du premier trimestre, en l'occurrence janvier, février et mars, j'avais initialement déduit 15 lignes. Donc, si je fais moins C15, et je valide, j'aurai bien les résultats de janvier, février et mars. Pour que je puisse adapter la fonction par rapport à la liste d'Irlande de choix que je vais utiliser, je dois impérativement sélectionner la cellule où j'ai indiqué le trimestre 1. Et donc, pour retrouver les chiffres d'affaires mensuels de janvier, février et mars à partir de ma liste d'Irlande de choix, je dois m'assurer de déduire 15 lignes. Et comme fait juste avant, je dois reculer provisoirement de 3 lignes selon le trimestre sélectionné. Donc j'avais ici déduit la 12e ligne pour le deuxième trimestre. Et pour retrouver les chiffres d'affaires mensuels du troisième trimestre, je devrais ici déduire 9 lignes de mon tableau. Et donc je vais ici me concentrer dans un premier temps sur le premier trimestre. Donc je vais ici repasser sur ma fonction choisir ligne. Donc ça va être ici encore une nouvelle fois moins. Et je vais ici sélectionner la bonne ligne. Et je vais ici donc sélectionner la 18e ligne de
ma feuille Excel car je vais ici déduire 3 mois plus de la 18e ligne afin d'avoir déduit très exactement 15 lignes pour mon premier trimestre. Et donc pour déduire très exactement 15 lignes, donc je suis à pour le moment à 18, ça va être moins 3 fois le trimestre sélectionné. Donc pour le moment 1, donc si je fais 18 moins 3 fois 1, je suis à 15. Donc j'aurai très exactement déduit 15 lignes. Et là, je referme ma fonction ligne et je referme ma fonction choisir ligne et je valide. Et j'aurai donc bien les chiffres d'affaires mensuels de janvier, février et mars. Si je souhaite ici retrouver les chiffres d'affaires mensuels du deuxième trimestre, j'aurai ici avril, mai et juin. Donc pourquoi ici j'ai avril, mai et juin? Car 18 moins 3 fois 2, donc 18 moins 3 fois 2, donc 18 moins 6 font 12. Et j'aurai donc bien ici déduit 12 lignes. Et si je sélectionne le troisième trimestre, juillet, août et septembre, ainsi que le quatrième trimestre, octobre, novembre et décembre. Par ailleurs, si tu n'as pas très bien assimilé la formule utilisée, elle n'est pas évidente à comprendre et elle est surtout pas évidente à expliquer. Si ce n'est pas encore très clair pour toi, fais-le moi savoir en commentaire et je veillerai à t'expliquer comment j'ai utilisé la fonction choisir ligne sur cette troisième méthode. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu souhaites davantage booster tes compétences sur Excel et ainsi atteindre un niveau avancé, j'ai réalisé une formation. Si tu souhaites la rejoindre, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner.